Ce week-end, le MotoGP est de retour en Espagne sur le circuit de Jerez pour la 4e manche du championnat. Et ce week-end, on va retrouver quelques pilotes qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment maintenant. En effet, comme chaque année ou presque, les constructeurs invitent des pilotes pour participer au Grand Prix d'Espagne. Ce sont les fameuses wildcards, les pilotes test en général, qui pourront rouler le temps d'un week-end de Grand Prix. Et ce week-end, on aura donc 3 wildcards. Une chez Aprilia avec le pilote test Lorenzo Savadori, une chez Honda avec le pilote test allemand Stefan Bradl, mais surtout l'espagnol Dani Pedrosa pour KTM. Pourquoi je dis surtout? C'est qu'on va revenir sur le petit pilote espagnol, petit par la taille, grand par le talent évidemment, qui va entamer sa 4e wildcard avec KTM depuis 2021. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les 3 précédents Grand Prix de Dani Pedrosa depuis qu'il a démarré ses activités avec KTM, parce que je le rappelle, Dani Pedrosa en tant que pilote titulaire, il n'a été que chez Honda, et depuis 2021, il est pilote test de chez KTM, et donc il a droit à quelques wildcards de temps en temps, et c'est toujours un plaisir de revoir Dani Pedrosa le temps de 1 ou 2 week-ends dans la saison. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Le premier Grand Prix en MotoGP de Dani Pedrosa avec KTM, ça s'est effectué en Styrie, au Grand Prix de Styrie 2021, sur le circuit de Spielberg en Autriche. C'était au moment où l'Autriche accueillait 2 manches du championnat du monde de MotoGP en 2020 et en 2021 avec le Covid qui avait annulé pas mal de Grands Prix. Du coup, pour les remplacer, on avait fait 2 épreuves dans le même pays à une semaine d'intervalle. Et donc c'était quand même à la surprise générale, on ne pensait pas du tout revoir Dani Pedrosa. Son dernier Grand Prix en date en MotoGP avant le Grand Prix de Styrie 2021, ça datait de Valence 2018, donc c'était il y a 2 ans et demi, et c'était chez Honda, il avait pris sa retraite. On pensait ne pas le revoir en MotoGP, et pourtant il est là en tant que wildcard pour KTM. C'était une sacrée surprise, une bonne surprise. Et en plus de cela, pour son retour, il n'est vraiment pas ridicule au niveau des chronos. Alors il a testé déjà la KTM avant de faire sa wildcard évidemment, mais quand même, c'est son retour en compétition pour la première fois en 2 ans et demi. On ne pensait pas que Dani Pedrosa allait être à un tel niveau, et il était vraiment dans le match. C'était assez impressionnant. Bon alors malheureusement en qualification pour ce Grand Prix de Styrie 2021, il va se qualifier 14e, il passera pas par la Q2, mais bon, il fait un chrono à 2 dixièmes du passage en Q2. Franchement, c'est pas ridicule pour un pilote qui n'a plus roulé en compétition depuis 2 ans et demi. Le départ du Grand Prix de Styrie va être donné. Dani Pedrosa fait un très bon début de course puisqu'il gagne 2 positions. Il se retrouve en 12e place. Malheureusement, dans le 3e tour, il va faire une petite erreur aux grosses conséquences puisqu'il perd la moto dans le 3e virage. Il chute. Le problème, c'est que sa moto, elle revient sur la piste et l'Aprilia de Lorenzo Savadori percute la KTM de Dani Pedrosa. Heureusement, l'Espagnol va très bien. Il est loin de sa moto, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que sa KTM, elle va prendre feu. Du coup, ça met le drapeau rouge. Et ça, au final, ça va être une chance pour Dani Pedrosa. Alors, pour revenir sur l'accident, heureusement, dans ce 3e virage, c'est quand même un virage serré, donc à faible vitesse. Mais bon, ça suffit quand même pour que Lorenzo Savadori se blesse sur cette chute. Mais ça aurait été beaucoup plus grave si, par exemple, ça s'était produit au 1er virage, par exemple, qui est beaucoup plus rapide. Drapeau rouge du coup, Dani Pedrosa peut donc prendre sa 2e moto et repartir pour le second départ à sa position initiale, donc 14e sur la grille comme en qualification. On est donc reparti pour un 2e départ, un Grand Prix de 27 tours au lieu de 28, avec le tour qui n'a pas compté pour se mettre en grille, etc. Et Dani Pedrosa va faire un très bon Grand Prix. Il va profiter aussi des problèmes d'Aleix Espargaro, Miguel Oliveira, qui est chez KTM à cette époque-là, Jack Miller aussi qui a des problèmes. Et il va gratter quelques positions pour au final terminer sur la ligne à la 11e position. Franchement, c'est pas si mal que ça. Il rentre même dans le top 10 après une pénalité de 3 secondes pour Francesco Bagnaia. Il termine 10e de son premier Grand Prix en 2 ans et demi. Franchement, on a vu déjà que Dani Pedrosa n'était pas vraiment fini. Alors que pourtant, ça faisait un paquet de temps qu'il n'avait plus roulé. Franchement, c'était déjà très impressionnant. Après une saison 2022 où KTM n'a invité aucun pilote, assez curieusement, ils vont rappeler Dani Pedrosa pour le Grand Prix d'Espagne à Jerez l'année dernière. Et là, il va être encore plus performant qu'en 2021
avec, il est vrai, aussi une KTM qui avait été vraiment très performante la saison dernière, et encore plus au Grand Prix d'Espagne, où vraiment les KTM étaient quasiment au niveau des Ducati. Et dès son retour, il claque le meilleur temps de la première séance d'essai libre. Alors je ne sais plus si à ce moment-là ça comptait pour les qualifications ou non, parce que la règle sur la première séance d'essai libre a changé en cours de saison, je ne sais plus si c'était avant ou après l'Espagne, mais enfin bref, Pedrosa était déjà dans le rythme dès le début du week-end en Espagne. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Dani Pedrosa se qualifie directement en Q2, ce qui est quand même franchement pas si mal que ça pour un pilote qui n'en est qu'à son deuxième Grand Prix depuis 2018. Et il va réussir à se qualifier en 6e position, ce qui est franchement un très très bon résultat. Les deux autres pilotes officiels, Brad Binder et Jack Miller, sont devant lui, comme quoi la KTM a vraiment bien performé au Grand Prix d'Espagne l'année dernière. C'est assez impressionnant au final. Mais il faut quand même noter cette 6e place de Dani Pedrosa. Et on était, en tout cas moi personnellement, j'étais presque déçu de cette 6e place. Je pensais qu'il aurait pu faire encore mieux, peut-être même une première ligne. Il en avait clairement les capacités. Bon, 6e, c'est une deuxième ligne, c'est quand même vraiment très très bien. Le programme de week-end a changé en 2023, on se rappelle, avec l'introduction des courses sprint, donc une course supplémentaire pour Dani Pedrosa. Et vraiment, il fait un superbe job. Et il termine à la 6e position. Et en plus, il fait le meilleur tour en course de cette course sprint. Ça ne comptera pas dans les stats. Mais quand même, faut le noter, Dani Pedrosa était vraiment rapide. Et il termine 6e, soit la même position qu'il est parti. Donc, franchement, très solide. Et puis ensuite, lors de la course principale, on a vu qu'il tenait déjà très bien une demi-course. Mais il va aussi très bien tenir la course principale, où il va perdre une petite position, mais quand même une 7e place au final pour Dani Pedrosa, son meilleur résultat depuis 2018. Franchement, c'était vraiment très impressionnant de voir un week-end comme ça, 6e en qualif, 6e en sprint, 7e en course principale. C'est quand même assez impressionnant. Ceci dit, la KTM était vraiment très très compétitive, puisque les deux pilotes officiels KTM, Jack Miller et Brad Binder, finissent sur le podium. D'ailleurs, c'est la seule fois dans la saison où on aura vu Jack Miller sur le podium d'une course principale en 2023. Et au passage, petit fun fact, Dani Pedrosa était devant Marc Marquez au championnat. Alors, il y a des circonstances atténuantes pour Marc Marquez, évidemment, je le sais, mais quand même, quand tu vois l'image avec Pedrosa devant Marquez au championnat, ça fait bizarre. Et enfin, dernier Grand Prix en date pour Dani Pedrosa avant ce Grand Prix d'Espagne 2024, le Grand Prix de Saint-Marin 2023. Et là, franchement, Dani Pedrosa, il a fait un boulot exceptionnel. Son meilleur week-end depuis qu'il est chez KTM en 2021. Franchement, il avait épaté tout le monde. Déjà, en essai libre pour se qualifier en Q2, il réalise le 3e meilleur chrono. C'est quand même assez fou. Il se qualifie directement en Q2 et il tape la 5e position en qualification. C'est encore mieux qu'au Grand Prix d'Espagne. C'est quand même assez fou. Sauf que là, c'est même encore mieux parce que la KTM était moins performante et que Dani Pedrosa, c'est le meilleur pilote KTM en qualification. Brad Binder, lui, est en 7e position. Donc, franchement, Pedrosa a été le meilleur pilote KTM sur cette séance de qualif. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Dani Pedrosa en course sprint va à nouveau dominer les pilotes officiels avec KTM, et il va terminer à la 4e position de la course sprint, à seulement quelques dixièmes du podium de Bagnaia de la 3e place. C'est complètement fou. Pedrosa, c'est sa 3e course en 4 ans. C'est complètement fou. Surtout que là, ce week-end-là, la KTM ne fonctionnait pas forcément. Pedrosa, il fait quand même des grosses performances, et c'est lui d'ailleurs qui a marqué la totalité des points de KTM sur le week-end à Saint-Marin pour le championnat des constructeurs. C'est complètement fou. Et rebelote pour la course principale, encore un très beau Grand Prix, parti encore une fois depuis la 5e position. Alors je crois qu'il rate un petit peu son départ, il perd une ou deux places au départ, mais ensuite il va remonter quand même. C'est dire le rythme de Dani Pedrosa sur ce Grand Prix de Saint-Marin. Et il termine encore une fois au pied du podium, à la 4e place, à 6 dixièmes seulement du podium de Bagnaia. Il l'a menacé pour cette 3e position à un moment donné. Bon, ça n'a pas fait malheureusement, mais quand même, au pied du podium de la sprint et de la course principale, 2 fois 4e, 5e en qualif. C'est incroyable, surtout que vous remarquez qu'en course principale, eh bien, la meilleure KTM hors Dani Pedrosa, c'est Brad Binder, et il est 14e. Il y a 10 places de différence entre la première et la 2e KTM. C'est quand même dingue.
que ce soit le pilote test KTM qui soit devant et largement devant les pilotes officiels KTM. Je trouve ça complètement fou. Ce week-end donc, ce sera le 4e week-end de course de Dani Pedrosa avec cette KTM. J'espère encore une fois qu'il va encore élever son niveau par rapport à la saison dernière. Moi je pense qu'il peut faire encore mieux et je pense qu'il peut faire vraiment, si la KTM fonctionne en tout cas, je vois pas pourquoi elle fonctionnerait pas. L'année dernière c'était vraiment très très bien passé au Grand Prix d'Espagne. Mais quand je vois que course après course, il est de plus en plus performant, sachant qu'il a déjà fait 2 courses l'année dernière, qu'il teste toujours la moto, que là il n'a pas un an d'attente entre sa dernière et sa nouvelle course, comme ça avait été le cas l'année dernière où il avait dû attendre entre 2021 et 2023 avant de revenir en Grand Prix. Alors, franchement, je me dis que Dani Pedrosa peut faire de très très belles choses ce week-end. J'ai hâte de voir ce que peut donner le petit espagnol. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À bientôt.